du mercato sera peut-être Neymar, mais ce sera plus sûrement Cristiano Ronaldo, car selon la presse portugaise que nous avons épluchée toute la matinée, Ronaldo pourrait arriver au Paris Saint-Germain. Alors le quotidien Elle a fait sa une sur Cristiano Ronaldo, c'est la lettre L. Le club lusitanien, le journal lusitanien assure que l'attaquant est, je cite, très proche de signer au Paris Saint-Germain. Et donc selon ce média, Jorge Mendes, qui est l'agent du joueur, il est à Paris pour boucler le transfert, un transfert qui avoisinerait les 250 millions d'euros, ce qui en ferait le joueur le plus cher de l'histoire. Mais voilà, il faut prendre cette information avec des pincettes et la mettre au conditionnel, puisque le Paris Saint-Germain, je vous le rappelle, attend les conclusions de l'enquête de l'UEFA dans le cadre du fair play financier. Oui, ça se trouve, Mendes c'était juste pour la fête des mères. En fait, on n'en sait absolument rien. En fait, mais tout de même, quand même, voilà, c'est une rumeur qui ne date pas forcément d'hier. Alors, Ronaldo à Paris, faut-il y croire? Montrez-moi vos ardoises. En week-end, c'est possible pour Flo Gazan. Pourquoi faire? J'imagine pour jouer, Pierre Bouvet, enfin, c'est surtout à ce prix-là. Pas vraiment, vous n'y croyez pas vraiment, pour Dave Apadou. Oui, vous y croyez, évidemment, le rêveur qui est Yohan Ryu. Non pour Vikash Dorasso et non, bien sûr, pour Raphaël Sebaoun. Je vais commencer avec vous, Yohan Ryu. Vous y croyez, vous avez envie d'y croire en tout cas. Depuis un an, de toute façon, le PSG, tout est possible. On voit qui pouvait imaginer que Neymar et Mbappé allaient signer au PSG il y a un an. Donc là, à partir de ce moment-là, tout est possible. Le Qatar, de toute façon, ils veulent cette Ligue des Champions. Ils sont prêts à tout. En plus, c'est au niveau par rapport même à leur pays, par rapport à l'image de marque de leur pays, ils sont prêts à tout. Moi, l'histoire de Ronaldo samedi après le match, pour moi, c'est pas anodin. C'est pas qu'une histoire d'égo. C'est pas qu'une histoire pour avoir un chèque plus supplémentaire. Pour moi, il y a un truc au-delà. Ou alors, je ne comprendrais pas. Non, mais là, tu imagines, t'es quelques minutes après. C'est pas pareil. T'es quelques minutes après. Ouais, c'est pas pareil. T'es quelques minutes après une finale. Et là, je pense que tu vois, il a tellement fait. Une finale où il a été transparent. Le Real s'aligne pas là, il reste pas au Real. Moi, je pense que quelque chose s'est cassé. Parce que là, c'est quelques instants après une finale de Ligue des Champions. Mais tu sais, les motivations, il faut les comprendre. Et puis, il y en a plusieurs. Ça peut être l'argent, ça peut être changer de. Mais l'argent, il a eu 25 revalorisations. Tu vois, je veux dire, là, je pense que c'est une des grosses motivations de tous ces joueurs. Je comprends. Il y avait la passion aussi. Et là, je sens que, et même pour lui, je pense qu'il y a un temps pour peut-être un nouveau challenge, un dernier énormissime contrat. En plus, moi, Neymar, je trouve qu'il y a Neymar, il y a un truc qui va pas, de toute façon, je pense, avec le PSG. Et moi, je pense que, oui, ça pourrait être une affaire pour tout le monde. Ça voudrait dire que Neymar partirait alors. Voilà, je pense pas qu'on pourrait avoir, même par rapport au fair financier, je pense qu'on va avoir un été totalement fada. Donc ça veut dire que tu convoques en gros deux séismes, parce que faut que Neymar parte, ce qui serait un séisme absolu par rapport au fait qu'il vient juste d'arriver, que c'est le transfert du siècle, etc. Donc ce sera un renoncement. Et il faut provoquer un deuxième séisme avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Ouais, je trouve que tout ça, c'est pas très sérieux. Ce coup-là, il nous l'a fait plusieurs fois. Qu'effectivement, il est très vexé d'avoir appris avec les Wikileaks, Football Leaks, etc., que le vrai salaire de Messi, vraisemblablement, est plutôt aux alentours de 50 millions quand lui en touche une vingtaine, 20, 21, quelque chose comme ça. Ça lui enlève rien quand même. Pardon, ça lui enlève rien, je veux dire, à Cristiano Ronaldo. Mais non, pour eux, l'ego, comment dire, indexer le niveau du joueur, c'est-à-dire que lui, étant persuadé que c'est le meilleur joueur du monde, il a le droit de le penser. C'est quand même lui qui a gagné les 2 derniers ballons d'or, donc il peut le penser. Il estime que c'est lui qui doit être le mieux payé au monde. Et c'est comme ça, ne serait-ce que ce soit la somme de Messi plus 1 euro. Mais symboliquement, il faut qu'il soit payé au niveau de Messi ou même au-dessus. Donc pour lui, c'est quand même inconcevable de son point de vue. Et on le connaît, ce truc-là, le petit chantage de « je me sens moins bien en ce moment ». Et il se fait revaloriser. Messi fait la même chose. Hein. Je dis pas la même chose. Alors attendez, on va quand même réécouter. Tout d'abord, Cristiano Ronaldo. Donc c'était juste après la victoire du Real face à Liverpool en Ligue des Champions. On écoute Cristiano Ronaldo. Como ha dicho a tus compañeros, a lo mejor no era el timing perfecto para decir cosas personales, cosas tuyas. Me equivoqué a lo mejor, pero o no. Pero cuando eres un poco o mucho honesto, a veces te salen las cosas cuando menos deseas. Pero esto ya viene de algún tiempo. Pero, como ha dicho a tus compañeros, ya hablaré en una semana cuando a lo mejor estuviera en la selección, porque no quiero quitar este momento top que el Real Madrid ha tenido, a la afición que siempre me ha apoyado y siempre estando a mi lado y que guardo en mi corazón para siempre. No es el momento correcto para hablar, no solo yo, de otro jugador, de hablar de su futuro. El momento más importante en este momento es la historia que Real Madrid ha hecho, 3 Champions consécutivos. Alors ce qui est bien avec Ronaldo, c'est qu'il dit, c'est vraiment pas le moment de me mettre au milieu du jeu, de parler de mon avenir. Bon, enfin, je vais le faire quand même, Vikash. C'est bizarre quand même. Il pensait que c'était le bon moment. C'est ce que disait Dave par rapport au salaire, par rapport à Messi. Il a le sentiment d'être lésé.
Et c'est difficile de travailler. Bah oui, mais c'est comme ça. Mais est-ce que vous pensez à ça alors que vous venez de gagner une Ligue des Champions? Franchement. Il y pense pour l'avenir parce que lui, ce qu'il veut, c'est rééquilibrer son salaire. Et si tu es lésé, tu peux pas jouer comme il faut. Tu as envie de trouver un autre club. C'est pareil dans tous les métiers. Hein. Tu passes ta vie à bouder et à chercher un autre travail. Donc à lui pour un autre club. Donc s'il rééquilibre le truc, je pense qu'il restera au Real Madrid. Il partira pas. Et surtout là, c'est que là, il devrait être heureux. Là, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de bonheur. Il a été fêté par les supporters après. Johan, est-ce que tu as vu sa finale? Oui, bah, il a été foiré sa nul. finale. D'accord. On parle de Cristiano qui a vu Gareth Bale, qui porte vraiment pas dans son cœur, voler la vedette le jour d'une finale avec un des buts. Malgré tout, je pense que quand il sort de cette finale, il y a la joie de la victoire, mais il y a aussi la frustration de ne pas avoir été au centre du truc. Ouais, mais il aurait pu marquer, mais il y a le supporter qui l'a arrêté un moment. Je crois pas, Dave. C'est pas un monstre, Ronaldo. Il y a un moment donné. Non, mais il est content d'avoir. J'ai pas dit que c'était un. Oui, mais il est content. Non, mais il est content d'avoir. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis en train de te dire que Ronaldo, et c'est aussi sa force. C'est un monstre il est animé par un écho. C'est pas un gamin de 4 ans qui a pas son jouet. Il a gagné. Il a levé la coupe. Non, mais non, je le connais pas. Donc, je t'invite à mieux regarder. Même si pas tous en même temps. Même si son ennemi qui marque, mais il a levé la coupe. Pour lui, c'est énormissime aussi. Pour lui, c'est important. Il rentre encore un peu plus dans l'histoire. Moi, je pense que c'est le meilleur moment justement pour partir, moi. Bien mais sûr. je suis pas sûr qu'il va. Il aurait pu attendre le lendemain, là on est dans la fête et tout. Enfin, c'est un peu irrespectueux par rapport à Zidane, quoi, par Le exemple. discours et ce qu'il a dit, moi je crois au fait que justement l'aventure avec le Real Madrid va se terminer. Oui. Après, je pense pas qu'il va rester en Europe. Je pense que s'il part dans un Il a 33 ans. comme en MLS ou Il peut pas avoir mieux en Europe. non, mais il pourra pas avoir mieux en Europe, mais il part par la grande porte. Non. Par contre. ces problèmes avec le fisc sont peut-être pas réglés aussi. Non, mais enfin, il pense peut-être pas au fisc 2 minutes après avoir gagné une Ligue des Champions. Non, mais s'il le dit là, c'est qu'il y pense depuis un moment. Il pense quand même à beaucoup de choses. Tiens, j'ai laissé le gaz ouvert. En tout cas, Cristiano Ronaldo, en tout cas, l'attention de la presse espagnole est focalisée sur Cristiano Ronaldo, que ce soit la presse madrilène, voire même la presse catalane. Voilà que la presse catalane à travers Sport, qui parle de chantage, c'est ce que vous avez dit un petit peu, voilà, pour revaloriser son salaire, le chantage de Cristiano Ronaldo, et puis la une de Marca, voilà, journal madrilène, qui demande tout simplement à Cristiano Ronaldo, on va la voir, la une de Marca, Cristiano s'est quédaté, Cristiano reste, voilà, c'est la demande du journal madrilène ce matin. Si j'étais mauvais esprit, et je le suis pas, mais si je l'étais, je dirais que c'est aussi une façon de confisquer un petit peu aussi l'événement, parce que c'est pas lui qui aurait fait la une des journaux. C'était Zidane. C'était Zidane, c'était le retourné de Bale, c'était même le but de Benzema qui a fait une super finale, mais c'était tout le monde sauf lui. Et je pense qu'il a aussi été un petit peu guidé par ça, de revenir au centre du jeu, au moins à ce moment-là. Alors, juste pour terminer sur Ronaldo, aujourd'hui quand même, il s'est excusé quelque part, c'est-à-dire qu'il a dit que c'était peut-être pas le bon moment, etc. Et il a été vraiment encouragé, salué par tous les supporters au stade Bernabéu.